La raison pour laquelle vous ne comprenez pas les gens quand ils vous parlent l'anglais, c'est parce que vous ne lisez pas. Eh oui, restez avec moi. Je vais vous expliquer ce que je veux dire après ceci. Tout comme beaucoup de francophones qui apprennent l'anglais, je n'étais pas quelqu'un qui aimait lire aussi. Donc ne vous en faites pas, si vous n'avez pas lire maintenant, vous n'êtes pas seul. J'étais pire que vous. Je détestais la lecture à mort. Je vous assure tout, la lecture c'était comme une bête noire pour moi. Donc je compatis pour ce que vous vivez actuellement. Je sais. De sorte qu'en 2015, en finissant ma 4e année d'université, je parlais en anglais. Quand il faut dire et parler comme américain, là, j'étais bien dedans. Le problème, c'est que quand les Américains me parlent maintenant en conteste, je ne vois rien dans ma tête, je ne comprends rien. Ça vous arrive? Vous ne voyez que des mots ou carrément vous ne voyez rien. Ça vous arrive? Chers amis, je vous défie que c'est parce que vous ne lisez pas en anglais. C'est en 2016 que j'ai rencontré une Américaine qui me parlait et j'étais occupé à la traduire dans ma tête, à surveiller les mots, les tournures de grammaire qu'elle utilisait. Or, je devais lui expliquer une situation très critique à un patient. Et quand elle a fini, vous savez ce que moi j'ai fait? Moi, je lui ai dit, le mot qu'elle a utilisé ici, là, c'était quel mot? Vous voyez la situation ici? On parle d'un sujet critique. Moi, je suis distrait dans la traduction et les mots. Et c'est ça qui se passe avec beaucoup de francophones africains. Chers amis, c'est ce jour que la dame en question, Faith Teague, m'a appelé de côté pour me dire, Apostix, you need to read. Et pour joindre l'acte à la parole, elle m'a donné un livre. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui enseigne la lecture à d'autres personnes. J'enseigne la lecture critique, appliquée. C'est-à-dire, vous lisez pour appliquer aujourd'hui. Et je peux vous rassurer que le niveau de mon anglais a augmenté. Pourquoi vous devez lire? Pourquoi la lecture? Le professeur Stephen Krashen, un grand linguiste, professeur émérite américain, il dit que le meilleur moyen de maîtriser une langue naturellement, c'est de comprendre ce qu'on nous dit et d'écouter ce qu'on nous dit. C'est tout. À quoi sert l'usage d'une langue si c'est moi seul qui parle, mais les autres ne me comprennent pas? À quoi ça sert une conversation si l'autre me parle et je ne comprends rien? Quand est-ce qu'on dit que j'ai compris? C'est simple. Vous saurez que vous avez compris quelque chose lorsque vous voyez sur le tableau de votre esprit les images de l'idée que la personne utilise les mots pour vous transmettre. C'est pas simple ça. Mais comment voir les images des idées que vous n'avez jamais vues quelque part? Comment voir et reconnaître ce qu'on n'a jamais vu? Donc, la solution pour reconnaître ce que vous n'aviez jamais vu, c'est de chercher à aller voir. Et la chose qui nous permet de trouver les choses qu'on n'avait jamais vues, c'est des livres. Je disais la dernière fois à un apprenant, nous communiquons en images, pas en mots. Il dit non. Il dit chaque livre que tu vois, il y a des images dedans. Il dit mais les livres que moi je lis, il n'y a pas d'images dedans, c'est rien que des mots. Il dit oui, les auteurs écrivent en mots, mais ils dessinent des images dans le livre. Et quand quelqu'un qui lit correctement et lit, voit, il dit « Oh, je vois ». Oui, tu n'as pas dit « Oh, je lis ». Tu dis « Oh, je vois ». Parce que c'est à travers la lecture que tu vois. Et si tu ne peux pas voir ce que quelqu'un te dit, peu importe comment tu t'exprimes bien dans la langue, mon frère, tu ne comprends rien. Tu n'as pas encore maîtrisé la langue. Donc si tu veux comprendre l'anglais puissamment, tu veux comprendre les idées cachées, les manipulations derrière les belles paroles de certaines personnes, mon frère, il faut lire. La lecture est la clé de la compréhension. Et celui qui ne comprend pas une langue se gourre. Donc, au lieu de perdre votre temps à apprendre les mots un à un, commencez par lire. Si vous êtes prêt à lire, nous sommes prêts à vous accompagner. La lecture est la clé de la maîtrise de la langue anglaise parlée de façon pragmatique. Donc, celui qui lit, il est imbattable en discussion, il est imbattable en communication. Vous ne serez pas en train de dire you know, I know. Non. Quand vous commencez par lire, votre vocabulaire s'améliore. Votre capacité de voir change. Vous voyez au-delà de ce qui est visible. Vous voyez l'invisible quand vous commencez par lire. Wow! Ceux qui le savent, le savent. Si vous voulez joindre une communauté de lecteurs,
J'ai ma communauté de lecture, Apply Critical Reading Community, qui va vous aider à lire de façon critique pour être des penseurs critiques qui communiquent avec précision et conviction. Je suis Apollinaire Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique, penseur critique. Bonne journée. Et rappelez-vous, 1 plus Dieu égale la majorité. Toujours.